Est-ce que l'usine du futur, c'est pas essentiellement pour les groupes? Alors je sais qu'aujourd'hui dans la salle, on a plutôt des acteurs de grandes entités, mais je rappelle que le tissu industriel français il est quand même constitué à 85% de PME, de petites structures. Donc est-ce que l'usine du futur, c'est aussi pour les PME? Est-ce que l'usine du futur, c'est que le numérique, la réalité augmentée? Enfin, pour ceux qui savent ce que c'est que la réalité augmentée, c'est quand même compliqué de se dire que toute l'industrie va poser là-dessus. Et puis la question que vous allez vous poser à la fin de cette journée, c'est est-ce que c'est pour vous aussi les militants? Quel va être votre rôle dans le cadre de l'industrie du futur? Et quels sont les moyens qui ont été mis en place en France à lesquels vous pourrez vous adosser? Au départ, l'industrie du futur, c'est bien un buzz politique. Donc c'est bien d'abord une volonté politique d'avoir des usines sur le territoire, voire même de faire revenir les usines. Donc alléluia, quoi. C'est des usines en France. Ça veut dire maintenir le tissu industriel français, qui est un tissu industriel très vieillissant, voire même faire en sorte qu'on ait le développement de nouvelles entreprises en France. Et l'enjeu, c'est clairement la compétitivité. Donc il y a quand même des données qui circulent, et je rappelle qu'un emploi dans l'industrie crée 2 à 3 emplois dans le service. Le premier enjeu, on en parle souvent, c'est le vieillissement de la population. Alors le vieillissement de la population, il est de 2 types. C'est la population qui vieillit en tant que consommateur, puis c'est la population qui vieillit dans les entreprises. Et ça va avoir 2 conséquences pour les usines. Quand on est dans l'entreprise, ça veut dire qu'il va falloir adapter l'outil productif au vieillissement des opérateurs. Alors évidemment, vous avez tous en tête les problématiques de TMS, vous avez tous en tête comment faire pour capitaliser toutes les données que nos anciens ont dans la tête et qu'on n'a pas forcément formalisées et qui créent la richesse de l'entreprise. Donc tout ça, c'est plutôt du côté de l'entreprise. Mais en tant que consommateur, ça veut dire qu'il va falloir faire émerger des nouveaux produits et des nouveaux services qui vont s'adapter à cette population vieillissante. C'est ça l'usine du futur. C'est proposer une évolution dans les produits. On fabrique comme avant, on va ajouter des choses grâce, vous allez le voir, à l'évolution des technologies qui va permettre de vendre autre chose que le produit. Alors, le produit plus quelque chose. C'est une nouvelle vision de l'homme au travail. Et ça, c'est vraiment la vision de l'usine du futur française. Je ne voudrais pas que vous pensiez que l'usine du futur, c'est des robots et que c'est des robots qui vont prendre le boulot des gens. C'est pas du tout ça. Au contraire, dans l'usine du futur, on se dit que ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la constituent. Et qu'il est donc nécessaire de mettre en place des organisations qui vont permettre d'exploiter au mieux les compétences de ces hommes et de ces femmes. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'usine du futur, il va falloir produire plus vite, il va falloir être plus flexible, il va falloir s'adapter à plein de choses. Et ça veut dire que les hommes et les femmes vont devoir le faire. Et pour faire ça, ça se traduit très concrètement par des systèmes hiérarchiques décloisonnés. On n'est plus du tout dans l'idée l'opérateur qui est sur sa machine toute la journée, toute sa carrière, qui est supervisé par un contrôleur qualité, qui lui-même est supervisé par un technicien. Ça, c'est fini, ça ne peut pas marcher dans l'usine du futur. Dans l'usine du futur, c'est une information qui circule. C'est chacun qui peut faire valoir son expertise. Donc c'est des organisations qui évoluent. Le robot, oui, il y aura peut-être des robots dans l'usine du futur. Mais l'idée, c'est de mettre des robots sur des tâches sans valeur ajoutée, très facilement automatisables, pour pouvoir dégager des opérateurs et les mettre sur d'autres tâches. C'est aussi des robots qui vont venir en collaboration avec l'opérateur, typiquement pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Vous avez tous vu Terminator, c'est l'idée du robot orthèse qui va venir aider l'opérateur pour qu'il souffre moins. Donc on est plutôt dans cette réflexion-là. Ça veut dire aussi des formations, parce qu'on va demander à des opérateurs, par exemple, d'aller programmer des nouvelles machines. On est dans l'usine du futur, donc des nouvelles technologies. Comment ils vont faire ça? Alors vous allez voir que la technologie a évolué pour qu'on ait des interfaces très simplifiées, des choses plus simples, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des formations. Et il faut penser au recrutement des jeunes. Les jeunes, vous savez comme moi, qui suit un petit peu les usines, quand on voit la petite vidéo, on comprend pourquoi, parce qu'avec cette image-là, ça donne pas envie. Donc l'idée, c'est d'avoir des jeunes qui viennent dans les usines. On a de la chance, puisque comme les technologies évoluent, puis on parle de numérique, on parle, vous voyez, de réalité augmentée, on parle de cloud, on parle de big data, je vous dirai ce que c'est tout à l'heure, parce que c'est des mots qui cachent beaucoup de choses en fait. Donc il faut faire venir ces jeunes. Alors évidemment, les nouvelles technologies, ça peut les aider, mais les jeunes, vous ne les enverrez pas dans la campagne. Ils ont envie d'être dans des usines près de la ville. Et ça, c'est aussi un des enjeux de l'usine du futur. C'est une entreprise qui va savoir fournir des produits un peu différents et qu'on va optimiser. Ils font toujours plus, ils auront plus d'intelligence, plus de services.
C'est une usine qui est capable d'innover en proposant des nouveaux produits, mais en innovant aussi sur sa façon de fabriquer, de concevoir, de s'organiser. C'est une usine verte, et surtout, c'est une usine qui est centrée sur l'humain. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors, usine du futur, ok, c'est un concept d'usine qui sait s'adapter à des nouveaux enjeux, mais on nous parle tout le temps de l'industrie 4.0. Alors, industrie 4.0, c'est quoi? Industrie 4.0, c'est le nom du programme allemand. Vous allez voir que nous, on a un programme français, il y a un programme allemand. Il s'appelle 4.0 parce que beaucoup d'acteurs disent qu'on est en train de vivre une 4e révolution industrielle. Et je trouve ça très frustrant et très limitatif d'appeler son programme d'amélioration de l'industrie, industrie 4.0, parce que ça veut dire qu'ils misent tout sur le numérique. Le numérique, c'est un moyen au service des entreprises pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux. Et le cœur de tout ça reste quand même le numérique. Vous avez peut-être entendu parler de l'Internet des objets. Alors, Internet des objets, ça veut dire quoi? D'ailleurs, dans les entreprises, on parle surtout d'Internet des objets industriels. En fait, l'idée, quand on dit Internet des objets, c'est qu'on va mettre un capteur, une puce, un RFID sur quelque chose. Alors quelque chose, ça peut être une machine, ça peut être un produit, ça peut être un humain, pour récupérer de l'information et la traiter en temps réel. Et on va traiter cette information par le big data. Le big data, c'est ça, c'est du traitement d'informations, alors un peu statistique. Quand on dit big data, c'est ça. Et donc, forcément, l'Internet des objets, c'est le socle technologique de l'usine du futur. Avant, on ne savait pas faire ça. Vous allez me dire, il faut jouer les capteurs. Oui, là, les capteurs sont de moins en moins chers, ils sont de plus en plus petits, et puis surtout, on est capable de traiter toutes les informations qui remontent. Donc, le socle technologique de l'usine du futur, c'est quand même le numérique, et dans le numérique, il y a l'Internet des objets. Aujourd'hui, on recense plus de 450 nouvelles technologies qui permettent de basculer vers l'usine du futur. Alors, on a des machines, on a des hommes autour des machines, on a des usines, et puis derrière les usines, on a quoi? On a des clients et des fournisseurs. Et la particularité de l'usine du futur, c'est que la relation client-fournisseur, on dit qu'elle est intégrée. Ça veut dire quoi, l'intégrée? Ça veut dire qu'on va travailler beaucoup plus main dans la main avec nos clients et les fournisseurs. On est vraiment dans l'usine du futur, dans l'idée de transparence d'information et de travail commun. Alors on parle d'open innovation, d'open production, des choses comme ça. En fait, c'est des grands mots pour dire on va travailler ensemble. C'est plus les mêmes relations qu'avant. Donc chaque pays a mis en place son petit programme de travail. En Allemagne, je vous l'ai dit, c'est un 4.0, c'est celui qui a le plus buzzé, parce qu'ils l'ont mis peut-être en place le plus vite. Mais en France, on a aussi un programme qui s'appelle Industrie du futur. Donc c'est le programme que Tahar Milliti vous décrira tout à l'heure. Donc on a un programme, et notre programme, il a l'avantage d'être assez concret. Et vraiment pensé pour les entreprises, et vous allez voir que dans son animation et son pilotage, une part importante a été donnée aux organisations syndicales. Et ça c'est bien, parce que quand on dit qu'une réflexion est centrée sur l'humain, il fallait que derrière il y ait cette structure-là. Juste pour vous dire, parce que usine du futur, vous allez me dire, ouais mais Hélène, il n'y a pas un document de référence qui explique un petit peu ce que c'est, et puis surtout les technologies qu'il y a derrière, parce que moi j'aimerais bien avoir une définition du big data, de la réalité augmentée, la réalité virtuelle aussi, c'est quoi la différence? Donc il y a un document, c'est un peu la Bible, c'est la Bible en France, qui s'appelle le guide Usine du futur. Alors il a été édité par la FIM c'est la Fédération des industries de la mécanique, mais là il est en cours d'évolution et il est mis en œuvre par l'Alliance Industrie du futur. Donc ce document je vous le recommande parce qu'il est bien fait, donc il suffit d'aller sur internet, de taper guide Usine du futur et vous pouvez le télécharger. Et c'est bien parce qu'il aborde tous les aspects, il aborde aussi les aspects humains, avec toutes les briques méthodologiques et organisationnelles qu'on peut humainement mettre en place.